On est tous des bras cassés, regarde. Regarde le micro que tu t'as, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais flambe pas, tu vois, mais pas ce recul là sur les gens. Ça tient pas. Le gars a quand même un micro des années 80, tu vois. Tu vois, regarde ma gueule, elle est un peu cassée, voilà. Tu vois, c'est un peu drôle. Le monde est à toi. C'est l'histoire de François qui est un petit dealer qui a un rêve qui est de devenir le distributeur officiel de la licence Mr Freeze au Maghreb. Et malheureusement, ce rêve va partir un peu en fumée quand il va apprendre que sa charmante maman, jouée par Isabelle Adjani, lui a volé toutes ses économies qu'elle a perdues au jeu. Et du coup, il décide de monter sur un dernier coup. Et il part sur une sorte de go fast avec une équipe de champions. On sait pas ce que tu veux dans la vie. Un jour tu veux être boulanger, un autre pompier. Mais putain, tu rends fou, j'avais 8 ans. Bon, pour l'argent, la semaine prochaine, Max. Je vais voir ma mère à son boulot là. C'est ta mère qui a l'argent? Tu les as pas joués, mes économies, hein, tu m'as pas fait ça. Mais en fait tu me prends pour qui? C'est un anti-Scarface. Quelque part, c'est un film qui s'amuse des codes de films de voyous. Et justement, là, il traite pas d'un personnage qui veut niquer le monde, mais plus qui veut juste être dedans. Et c'est un peu... ça peut paraître un rêve comme ça, moyen, mais aujourd'hui, des fois, c'est juste compliqué d'être dedans. Please give me back my money. The fuck off. Il y a trop de problèmes, alors on appelle ta mère. Non. Mais pourquoi t'as fait ça? Il faut qu'ils aient peur de nous. T'es complètement con ou quoi? Un gamin, c'est précieux. Tu veux que je me fasse crier la mort? C'est la vie. Il y a beaucoup de performances d'acteurs assez extra, tu vois, dans le film. Et c'est vrai qu'il y a le contraste de ce personnage, c'était de proposer un personnage tout en intériorité et qui vit les choses de façon très intérieure, voilà. Je suis fière. T'es devenu un beau jeune homme. Je pense que forcément tout le monde t'a posé la question. Qu'est-ce que ça fait de jouer face à Adjani, face à Cassel? Est-ce que tu t'es pas mis la pression, tu t'es dit ok, ou t'emmenais pas large? Non, c'était hyper plaisant de jouer avec eux. Voilà, je me suis pas posé trop de questions encore une fois parce que ça allait vite et puis on a répété avec Isabelle et aussi avec Vincent, je l'ai vu sur le plateau, mais ils m'ont mis tout de suite très vite à l'aise. Je crois qu'ils avaient juste à cœur de partager une expérience commune. J'ai l'impression qu'on a pris tous beaucoup de plaisir à être dirigés par Romain. Mais du coup, non, franchement, j'ai pas eu une pression. En tout cas, ils m'ont rien fait ressentir de tel et j'étais juste hyper heureux de tourner avec ces acteurs, ces deux acteurs que j'aime beaucoup. On va monter un produit d'Espagne. Je veux que ce soit toi, frère. Ouais, moi, j'ai jamais fait ça de remonter du bédo. Tu vas prendre Mohamed et Mohamed avec toi, d'accord? Faut que j'aille en Espagne maintenant. Je suis toujours invitée. Ça, je me suis rattaché à ce personnage, pas sur le fait de vouloir se barrer et de s'émanciper de sa mère, mais sur le rêve de tranquillité, tu vois. J'ai l'impression. Non, ma mère elle est pas sur première.fr. Déjà, arrête tes histoires là. Non, c'est vrai. Monte ta tête à la caméra, redis-moi cette phrase. T'es plein de panache sur première.fr, on est plein de panache. Non, mais en vrai, voilà, c'est que je pense que ce qui me rattachait à ce personnage, c'était cette université, il y avait une thématique assez universelle, effectivement, ce désir de normalité dans un pays où toutes les normes sociales sont en train d'exploser, où c'est de plus en plus dur d'avoir une vie normale.